pourquoi tu ne ressens plus de motivation et comment rallumer la flamme. Parce que c'est ça le plus important encore et toujours, c'est bien d'identifier les problématiques, pourquoi on en est là, pourquoi on n'avance pas, mais le plus important, c'est de passer outre et d'avancer, encore et toujours. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun, cette perte de motivation, contrairement à ce qu'on peut penser quand on me voit par exemple sur les réseaux, c'est que on entame quelque chose de nouveau. Au début, on est vraiment excité par la nouveauté et on est motivé, on est plein d'énergie. Et le côté récurrent, le côté répétitif de ce qu'on a à faire fait que on perd cette motivation, on perd cette énergie et bien souvent, on abandonne. Et ça, c'est la pire erreur, mais c'est quelque chose de très commun, de complètement normal. On est tous passés par là, même moi, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, j'ai d'autant plus de clés à te donner pour essayer de passer au-dessus de ça. Mais tout d'abord, on va identifier le pourquoi. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on perd cette motivation? Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi chaque année, on se retrouve systématiquement dans le même processus de se lancer dans quelque chose de nouveau et d'abandonner au bout de quelques mois? Parce que c'est toujours important d'identifier les causes, de se comprendre pour pouvoir agir dessus. Pourquoi nous perdons cette flamme? Premier point. C'est vraiment ce que je mets le plus souvent en avant par rapport à la motivation. Sa plus grosse problématique, c'est qu'elle est émotionnelle. La motivation repose uniquement là-dessus. Et c'est pour ça que c'est si compliqué. On ne peut rien bâtir sur de l'émotionnel. Pour vous donner un exemple, vous vous lancez dans un nouveau processus, dans une nouvelle activité, vous êtes content, vous êtes motivé à l'idée de faire quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'avancer dans une nouvelle direction. Tout va bien, mais la vie n'est pas une ligne droite. Donc, il suffit que vous ayez un contretemps dans votre vie, quelque chose qui vous énerve, qui vous affecte, qui vous retire de l'énergie. Et là, bien évidemment, vous allez perdre votre motivation. Elle est purement contextuelle, en fait. Elle dépend d'une énergie donnée, d'un bien-être à un moment. Et si vous perdez ce contexte, cette sérénité, ce bien-être, genre tout va bien dans votre vie, bah là, évidemment, la motivation, elle ne sera plus là. On ne peut pas espérer construire quelque chose sur un concept aussi fluctuant, aussi mouvant que la motivation. C'est complètement instable. On ne peut rien en faire, en fait. Si on veut avancer, si on veut construire quelque chose sur le long terme, faut une base solide. Et c'est tout ce que la motivation n'est pas. Le deuxième point qui fait qu'on perd cette motivation, je l'ai brièvement évoqué dans ce premier point, mais c'est le piège de l'automatisme. C'est-à-dire que quelle que soit l'activité, pour qu'elle tienne, ça nécessite une routine. Ça nécessite de mettre en place des actions qui vont être répétitives. On va souvent avoir des journées, des périodes de vie qui vont être des copier-coller. On va faire un peu tout le temps la même chose pour, justement, grâce à la stratégie des petits pas que j'ai déjà évoquée, pour avancer dans la direction que l'on veut. Mais le cerveau n'aime pas les répétitions. De toute façon, le cerveau, il n'aime jamais rien pour tout ce qui est tout ce qui nous permettrait de nous développer en tant que personne, lui, il est toujours là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il faudrait savoir pour quel camp il est au bout d'un moment, il nous fatigue. Mais bon, on va pas le changer, enfin tout du moins, on va pas changer sa fonction première, mais on peut agir dessus quand même. C'est important de comprendre qu'encore une fois, cette répétition que va nous demander notre progression dans le chemin qu'on a choisi, c'est un des facteurs qui fait qu'on perd cette motivation. Donc, c'est complètement normal, une fois de plus. Le troisième point, ça c'est quelque chose que j'ai bien connu sur ces dernières années, c'est l'épuisement mental. Il peut venir de plein de choses. Il peut venir de choix que vous avez faits dans votre vie, c'est-à-dire vous n'êtes pas forcément entouré des bonnes personnes, vous n'êtes pas forcément dans une situation dans laquelle vous avez une sérénité d'esprit qui vous permet d'avancer. Il y a aussi notre société contemporaine qui fait que on est constamment stimulé à travers les réseaux sociaux, les notifications, même le fait qu'on a abdiqué par rapport à ce monde-là et qu'on trouve ça normal d'être joignable 24 heures sur 24 pour son travail ou ce genre de choses. Ça, encore une fois, on aime dire que oui, mais j'ai pas le choix. C'est peut-être qu'on s'est un peu soumis au canon de ce monde. Évidemment, il y a des contextes particuliers, encore et toujours. Merci de faire preuve de nuance. Mais dans la grande majorité des cas, c'est qu'on a accepté de faire partie d'un système. Et donc, ça fait que on est tout le temps dans une surstimulation. Rien que téléphone avec les notifications, si elles sont sonores, si elles sont visuelles et si en plus vous êtes tout le temps sur votre téléphone, ça nous rince petit à petit.
Parce que, en fonction de ce que vous en faites, ça peut être des messages amicaux, ça peut être les notifications reliées à vos applications de réseaux sociaux. Très souvent, on a une tendance naturelle à être attiré par ce qui est un petit peu négatif, même quand c'est dans un souci de s'informer dans ce qui se passe dans le monde. Les nouvelles, en général, elles sont négatives. Donc tout ça, ça concourt à notre épuisement mental. Ça fait une charge qu'on accumule petit à petit. On est constamment connecté du matin au soir. Il n'y a pas de repos pour le cerveau. Et donc, si au milieu de tout ça, vous ajoutez votre travail, votre vie sociale, familiale, tout ce que vous avez à gérer au quotidien, et donc plus une nouvelle activité pour laquelle vous devriez être motivé, là, c'est plus possible. Vous êtes complètement rincé, en fait. Et ce qui fait que vous ressentez une baisse complète d'énergie, vous êtes constamment rincé, au point que vous remettez en question cette nouvelle activité, par exemple, que vous avez commencé à faire. Sauf que c'est pas cette nouvelle activité, au final, qui vous rince ou qui ne vous motive plus, qui... Même vous pouvez vous demander, est-ce que j'en avais vraiment envie? Non, c'est le reste de votre vie qui vous rince. Et c'est là qu'il est important de faire des choix, mais on y reviendra par la suite. Le quatrième point de pourquoi on perd cette flamme, c'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de voir. Et c'est là qu'il faut faire attention, d'où l'importance de faire preuve de nuance, de réflexion, de prendre de la hauteur, de réfléchir tout simplement. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que le point précédent, c'est tout un contexte de vie qui fait que on est très fatigué et on pense qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix. Mais non, en fait, c'est juste que c'est quelque chose d'externe qui fait qu'on a perdu notre motivation. Mais là où il est important de réfléchir et parfois de se remettre face à nos choix, et c'est là qu'on arrive au quatrième point, ça peut être la perte de sens. C'est-à-dire que, est-ce que l'objectif que j'ai choisi de poursuivre me correspond vraiment? Et ce qui arrive très souvent, c'est que, effectivement, on a choisi un objectif, pas forcément pour les bonnes raisons. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a vu sur les réseaux à longueur de journée, donc on s'est dit que on aimerait faire la même chose, mais au fond de nous, on n'a pas vraiment envie. On n'a pas forcément choisi la bonne direction. Peut-être également que le prix à payer ne nous correspond pas. On a idéalisé un peu le chemin pour nous emmener vers l'atteinte de cet objectif et ce prix à payer est trop élevé à nos yeux. On trouve ça trop désagréable, inconfortable, on n'aime pas du tout. Et donc là, quand on se retrouve dans ce cas de figure, bien évidemment qu'il n'y a plus la moindre motivation. Là, on a perdu notre flamme, mais peut-être parce que justement, on n'a pas fait le bon choix. On n'a pas pris ce temps de réflexion, ou alors, sur le parcours, on ne s'est pas regardé objectivement. Et là, pour ça, je vais prendre un exemple tout simple, mais vraiment symptomatique de ça. C'est les compétitions dans le domaine de la musculation. C'est le cliché absolu de l'objectif qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que on est sur les réseaux, on est un pratiquant de musculation, on est sur les réseaux. Bien souvent, on a un problème avec notre image, on a un problème, on a un besoin de validation, et on voit à longueur de journée, en fonction du contenu qu'on consulte, des physiques incroyables sur scène, et d'un coup, ça nous fait rêver. Et à partir de là, on se dit, ah bah j'aimerais bien faire une compétition pour avoir des photos comme ça, pour vivre cette expérience, pour ressentir cette validation que ces gens doivent ressentir. Et ça, c'est une des pires erreurs, parce que il n'y a pas la moindre passion là dans tout ce que je viens de vous expliquer. C'est juste, je suis sur les réseaux, je me sens pas bien par rapport à mon image de moi-même, donc je fais de la musculation pour essayer d'améliorer ça, mais ça évolue pas vraiment. Je me dis que en faisant de la compétition, ça va peut-être passer un palier. Et en plus, je vois plein de photos comme ça, je vois des sourires, que les gens ont l'air heureux, épanouis. Donc, ah bah je vais faire ça parce que grâce à ça, je vais me sentir mieux. Et dans la majorité des cas, d'ailleurs, c'est l'inverse. Mais donc là, le pourquoi n'était vraiment pas bon. Si vous n'avez pas de passion pour ce sport, si vous n'avez pas de passion pour le processus qui vous emmène vers la compétition, là, franchement, ça va être un enfer. Et je pense, pour ceux qui sont un petit peu là-dedans, vous comprenez de quoi je parle. Et pour ceux également qui ont essayé juste comme ça, sans ce côté passion, ça a été un enfer aussi. Surtout, en général, le plus problématique, c'est vraiment le côté diète et alimentation. Mais parce qu'on en revient toujours à la même chose, le pourquoi. Réfléchir au pourquoi. Est-ce que je fais vraiment ça pour moi ou pour autre chose? Si vous faites ça pour les mauvaises raisons, bien sûr que la motivation, elle va vite disparaître. Maintenant qu'on a vu les causes de cette perte de motivation, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça le plus important. C'est ça vraiment qu'on cherche. Si la motivation ne sert à rien, quelle est la solution? Il y en a plusieurs.
Déjà, en premier lieu, et c'est vraiment la chose la plus importante selon moi, c'est de prendre cette motivation, de la dégager et de la remplacer par l'engagement. Parce que, comme je l'évoquais en début de vidéo, on ne construit rien sur quelque chose d'émotionnel comme la motivation, alors que l'engagement, c'est une promesse que vous faites à vous-même, et c'est une manière de se dire, je vais aller dans cette direction, et c'est irrévocable. Je ne ferai pas autre chose, je ne vais pas faillir à la mission que je me suis fixée. On va être clair sur les notions tendance, type bienveillance, oui mais il faut s'écouter et tout. Là, je parle à des gens sérieux, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment avancer, qui veulent vraiment bouger. Si on s'écoute trop, évidemment, encore une fois, là, je fais le bourrin. Évidemment qu'il y a des nuances à apporter à tout ça, mais déjà que mes vidéos sont longues, on essaie quand même d'être un peu factuel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on s'écoute trop, on n'avance jamais vraiment. Surtout quand on est au début d'un processus pour quelque chose de vraiment important pour nous. Si on veut, par exemple, changer de vie, sans engagement, en étant sur quelque chose d'émotionnel, on change jamais rien. Parce que le moindre petit contretemps, la moindre petite contrariété nous fera revenir en arrière pour nous protéger justement. Donc, c'est pour ça que l'engagement, c'est la clé. Quel que soit l'objectif. On prend une décision, je vais faire ça, et quoi qu'il arrive, je continuerai. Je ferai ce que j'ai à faire. En fait, au bout d'un moment, faut qu'on grandisse et qu'on arrête de se comporter comme des enfants qui sont encore et toujours sur de l'émotionnel. Dans le sens où on a pris une décision, on veut avancer, on fait ce qui doit être fait. Qu'on soit fatigué ou pas, qu'on soit de bonne humeur ou pas. Parce qu'encore une fois, si on s'écoute comme un enfant, bah évidemment qu'un an après, on sera toujours au même endroit. Et ça, d'ailleurs, c'est vraiment un point commun que vous retrouverez toujours, que ce soit vous dans votre parcours ou les gens de votre entourage et tout, vous retrouverez toujours ça chez les gens qui n'ont pas avancé. Ils n'ont pas voulu aller dans l'inconfort, ils n'ont pas voulu aller dans quelque chose qu'ils considéraient comme étant extrême. Mais encore une fois, il faut comprendre que, là, je suis pas en train de dire qu'il faut être comme ça toute sa vie. Mais quand vous êtes au début d'un process, et surtout quand c'est un changement significatif dans votre existence, oui, il y aura une part d'extrémisme. Parce que sans ça, ça changera pas. Ça évoluera pas. Et c'est pas pour rien qu'on est toujours au même endroit 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Parce qu'on n'a pas voulu de cet inconfort, on n'a pas voulu aller dans cet extrême. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas s'attendre à des résultats différents en adoptant toujours le même comportement. Et de même, on ne peut pas s'attendre à réellement évoluer en restant dans quelque chose de confortable et sans prendre de décisions fortes. Donc, le matin quand on se lève, on ne se pose pas la question de savoir si on est motivé. Il n'y a qu'une question à la limite qu'on peut se poser, c'est est-ce que la décision que j'ai prise est importante pour moi? Et si c'est le cas, à partir de là, on va appliquer toutes les actions qu'on avait prévu de faire. Parce que il n'y a pas de retour en arrière, en fait. On a pris ses décisions, on fait ce qui doit être fait. Motivation ou pas, énergie ou pas, on applique la discipline. On y revient toujours, mais elle est nécessaire pour avancer. Un deuxième point qui peut être important pour relancer un peu cette motivation, c'est peut-être apporter un peu de variété. Parce que c'est pareil, le cerveau n'aime pas une répétition poussée à l'extrême, et même si on a besoin de routine pour avancer, au bout d'un moment, c'est important peut-être de varier un petit peu cette routine. Ça peut être des choses toutes bêtes, mais pour une pratique donnée, changer peut-être l'horaire, changer le lieu. Pour ce qui est de l'alimentation dans le domaine de la musculation, varier ses plats. On peut avoir une routine au niveau alimentaire, mais on peut faire en sorte de varier au maximum ses plats pour pas que ce soit trop redondant et compliqué à suivre. Il y a énormément de choses à faire, mais bien souvent, ce qui nous bride au final, c'est un peu de la fainéantise. Parce qu'on n'a pas envie de prendre un temps pour réfléchir à tout ça, pour mettre en place ces nouvelles habitudes. Sauf que, oui, ça va être un investissement de temps sur le court terme pour réfléchir à comment apporter un peu plus de variété dans notre vie. Mais sur le long terme, bah, ça nous permettra de tenir et de conserver une bonne énergie pour avancer. Donc vous voyez, ça aussi, c'est très important dans tout ce que j'explique, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir toujours une vision globale des choses. Et c'est ce qui nous manque énormément. On est trop souvent dans le plaisir immédiat, le confort immédiat, dans la réflexion court terme, dans ouais, je vais faire ça, on n'a qu'une vie, enfin, voilà, toutes ces pensées mononeuronales qu'on voit un peu trop à l'heure actuelle et qui influencent énormément de personnes.
Et malheureusement, ce qu'on ne voit pas justement, c'est les conséquences de ce genre de comportement. Enfin, on les voit plus tard et c'est très, très destructeur et c'est ce qui fait encore une fois qu'on n'avance pas. Et d'ailleurs, ça va me permettre d'aller sur le troisième point de comment relancer un peu notre motivation ou tout du moins avancer malgré ce manque de motivation. Et c'est redonner du sens à ce qu'on fait. Donc ça rejoint des choses que j'ai évoquées précédemment, mais toujours se poser la question de pourquoi j'ai commencé, pourquoi j'ai choisi cette direction, le sens, le fond de ce que l'on fait. Et là, c'est pareil. On vit dans un monde où tout repose sur la forme, sur les apparences, sur l'extérieur, sur l'image qu'on envoie aux autres. Et au niveau du fond, il n'y a rien. C'est creux, c'est vide, c'est insignifiant. Et c'est pour ça qu'après, on se retrouve à suivre des vies où on est dans un mal-être constant et on ne réfléchit pas au pourquoi, mais au final, ce sont nos choix de vie qui ont fait ça. Parce que on ne réfléchit pas aux conséquences de nos actes, on ne réfléchit pas au fond vraiment de ce que l'on est en train de faire. Et ça, c'est le sec de l'existence, en fait. C'est le cœur de tout. Et c'est pour ça qu'il est important parfois de se poser, de prendre un petit temps pour soi, c'est-à-dire de passer moins de temps à scroller sur les réseaux et de se poser seul avec son cerveau, et là, de réfléchir au pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi je veux aller dans cette direction? Et à partir de là, réaligner notre comportement en fonction de notre pourquoi. C'est-à-dire que si on veut atteindre un objectif donné, eh bien évidemment, il faut que notre comportement soit en adéquation avec l'objectif qu'on veut atteindre. Que nos actes soient posés en fonction de ce que l'on veut faire pour atteindre cet objectif. Et là, une fois que l'on est aligné, pareil, il n'y a plus d'histoire de motivation. Si on sait vraiment pourquoi on veut faire ça, pourquoi on veut aller dans cette direction, on fait ce qui doit être fait. C'est tout. Pour finir, quatrième point pour relancer un peu cette motivation, ou tout du moins relancer notre énergie pour avancer, ralentir pour mieux repartir. Parce que j'ai parlé d'épuisement tout à l'heure, et donc parfois on est un peu trop exigeant avec soi-même. Alors ça évidemment, ça va pas concerner tout le monde, mais bon, on peut s'y retrouver pour le côté quand même fatigue, relié encore une fois à notre vie contemporaine, aux réseaux, aux stimulations qu'on a constamment en tête. Mais donc, quand on est constamment stimulé, quand on est tout le temps sollicité, quand on est soumis à notre téléphone aux notifications H24, ça laisse peu d'espace au cerveau, en fait, pour se reposer. On est rincé. On est rincé, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de créativité, on n'a plus d'envie. Et même là, en fait, chaque jour, on se réveille avec une base de volonté, une base d'énergie, et on puise dedans tout au long de la journée. Si on doit mettre de nouvelles actions en place ou continuer à avancer dans une direction sur un nouveau projet alors que cette réserve est épuisée, évidemment qu'on ne va pas avancer. Donc, c'est important parfois de essayer d'alléger notre charge mentale. Pourquoi je dis parfois? Tout le temps. C'est primordial, ah, c'est mieux comme ça, il faut que je sois moi-même, c'est primordial d'abaisser cette charge mentale qu'on s'inflige à longueur de temps. Surtout qu'on fait preuve d'énormément de mauvaise foi avec ça. On minimise énormément notre consommation de réseaux sociaux, mais si on en arrive là à se sentir aussi perdu dans nos existences à l'heure actuelle, c'est pas pour rien. Parce que on n'a pas de temps pour se réaligner, pour se recentrer, pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Donc, l'importance de s'extraire de tout ça, vous voyez des choses toutes bêtes, mais si vous marchez dans vos journées, essayez de marcher sans musique, sans écouter du contenu, pour être seul avec vos pensées. Quand vous êtes chez vous, peut-être parfois essayer d'écrire un peu ce que vous ressentez, et de mettre en place des actions pour améliorer vos nuits. On se plaint énormément de mal dormir, mais on est collé à notre téléphone juste avant de dormir. Au bout d'un moment, c'est nous qui nous infligeons ce genre de choses. Il faut en avoir conscience et ajuster par la suite notre comportement en fonction. En fait, notre cerveau, il a besoin d'espace pour s'exprimer et pour retrouver l'envie, pour retrouver une forme de motivation, pour avoir de la volonté. Il a besoin de l'espace. On ne peut rien créer en partant de quelque chose qui est rempli. Si votre mental est constamment rempli par tout ce que vous vivez dans vos journées, ce que vous écoutez, ce que vous consultez comme contenu, il y a zéro espace. On ne peut rien créer en partant de quelque chose de rempli. Donc vous voyez l'important de faire de l'espace au milieu de tout ça. Voilà, les clés qui me semblent pertinentes pour réussir à avancer
malgré une motivation qui a disparu. Encore une fois, c'est normal. La motivation, elle ne sert qu'à une chose, à démarrer une activité. En fait, c'est une étincelle. Vous faites le point sur votre vie, vous prenez la décision de faire une nouvelle activité qui vous apportera quelque chose. Là, vous êtes motivé. Bah, c'est cette motivation qui va vous donner l'énergie pour démarrer, pour avancer. Et c'est ça souvent qui nécessite le plus d'énergie. Donc tant mieux, c'est son rôle. Mais la pire erreur que vous puissiez faire, c'est de toujours compter sur elle pour continuer à avancer par la suite, après le démarrage. Là, c'est autre chose qui doit prendre le relais, et donc l'engagement, la discipline que j'ai évoqué tout à l'heure. Et tout ce processus va être nourri par votre pourquoi, s'il est vraiment réfléchi et cohérent avec ce que vous êtes et ce que vous voulez. Et ainsi, vous pourrez avancer tout au long de votre vie dans les directions vraiment qui vous intéressent. Si aujourd'hui vous ne vous sentez plus motivé, si vous vous sentez vide, arrêtez de perdre du temps à consulter du contenu, par exemple sur Internet ou sur les réseaux, du contenu de motivation, parce que, encore une fois, vous cherchez quelque chose d'éphémère. Vous cherchez cette étincelle, mais vous l'avez déjà eu, et cette étincelle elle ne va pas vous aider à continuer. Donc, ça va être, encore une fois, vous vous nourrissez de choses qui n'apportent rien sur le long terme. C'est encore une pensée court terme. Il faut plutôt chercher à comprendre ce qui vous manque vraiment et à partir de là, mettre en place les actions cohérentes avec ce que vous souhaitez devenir.